Bonjour, voilà, on commence aujourd'hui notre vidéo sur les exercices d'optimisation. Voilà, comme promis, voilà, aujourd'hui on passe une série d'exercices d'optimisation avec Delta, MATLAB, SolidWorks, CATIA. Comme d'hab, SolidWorks, pour se familiariser avec MATLAB, on utilise toute la mathématique qu'on utilise en calcul à main. Donc on l'a fait à MATLAB, comme ça on apprend les algorithmes. Voilà, petit à petit, step by step. Après, ça va être aussi Katia, on apprend à faire des choses, voilà. C'est pour progresser aussi avec les softwares, parce qu'il ne s'agit pas seulement de savoir calculer, mais aussi de le faire, non, dessiner. Et voilà, et voilà, j'ai décidé de mettre ce vidéo, je l'ai fait en deux vidéos, j'ai pris la liberté de le faire parce que c'est très lent. C'est chaque vidéo, elle tourne vers les 1 heure et quelques. Donc on tournera, si je fais pas de vidéo, ça va être plus de 2 heures, donc c'est infernal. C'est pas intéressant parce que vous allez vous ennuyer. Voilà. Moi, ça m'est égal, même vous allez vous ennuyer. C'est pour ça que je fais en deux vidéos, comme j'ai... Déjà, j'ai dit d'une demi-heure les cours, mais j'ai vu que c'était trop court pour une demi-heure, donc j'ai décidé que les cours seront de 1 heure et quelques. Comme ça, parce que une demi-heure, c'est rien, c'est un aperçu, c'est pas un cours. Et l'apprentissage, il faut apprendre quelque chose. Chaque vidéo, il faut que vous appreniez quelque chose de la vidéo, c'est pas... Chaque vidéo, tu dois apprendre quelque chose de la vidéo, c'est pas... C'est step by step, en avançant, on s'arrête pas. Et voilà, donc cette vidéo-là, ça va être des optimisations, et on apprend à utiliser nos mathématiques basiques, voilà, que tout le monde peut faire, voilà, basiques, et résoudre des problèmes de mécanique avec, des géométries, tout ça. On a progressé, on est parti maintenant, au début c'était grosso modo des tôles, maintenant on passe au solide, des sphères, des cylindres et tout ça, et à modéliser la conception, voilà. Et après, la deuxième vidéo, ça va être les différentiels, la vidéo, comme j'ai promis, comment il faut calculer les plis, le facteur K, bend allowance et tout ça, parce que voilà, tu rentres dans le logiciel, tu cliques l'option du pli, K, tout ça, mais tu n'as aucune idée, voilà, tu commences à t'étonner. Donc maintenant, non, je vais vous apprendre à savoir ce que c'est, parce que le plus important de la vie, c'est apprendre à calculer à main. Après, on utilise les softwares. Les softwares sont faits pour gagner du temps et pour faire de la précision sans se casser la tête. Mais il faut savoir ce que tu fais, toujours. Avant, c'est comme l'RDM, c'est comme tout. RDM, oui, on peut mettre sur le logiciel, non. Mais premièrement, il faut apprendre à faire de l'RDM, après utiliser le software. C'est ça, l'apprentissage. C'est pour ça que le bend allowance, je vais vous apprendre à comment calculer plus ou moins, parce que c'est très complexe. Et après, même dans cette vidéo, on commence à introduire la notion de tolérance, comment choisir notre tolérance, comment il faut réfléchir pour la tolérance. Par exemple, tolérance, c'est pas seulement voir sur le GDI, et voilà, mais attention, ça va être usiné, donc l'outil d'usinage, il a aussi sa tolérance, il faut la rajouter à la tolérance, voilà, c'est à peu près ça, c'est des études pratiques, voilà, c'est une formation pratique que je souhaite que vous avancez à chaque vidéo. Voilà, d'accord. Et désolé de parler beaucoup parce que voilà, j'avais envie de dire ça. Voilà. Et désolé aussi pour le retard parce que, comme si vous vous rendez compte, je fais les mêmes vidéos en anglais aussi, donc ça prend du temps. Mon boulot, l'anglais, le français, ça prend du temps, mais ça m'est égal, voilà, ça me fait plaisir de le faire. Voilà. Et aussi ça, je vous dis, si vous êtes intéressé à cette formation, vous faites un subscribe, comme ça, la chaîne elle reste ouverte, et voilà. Et si vous avez des questions, vous me posez des questions. Et si vous voulez quelque chose en plus que j'intègre au programme, vous le dites. Il n'y a pas de problème. Ok. Maintenant, on passe aux exercices. Voilà, il n'y a pas de ici. Ok. Il n'y a pas de. Cela implique que l'air est égal à 2pi r carré plus is bar reste 1. Donc, concernant la découpe, si c'est pas très fin, donc intervalle de tolérance entre 9 et 10. Sinon ça c'est pas fin, comme on dit, pas fin. La longueur c'est en millimètres, voilà, c'est ça, parfait. Ok, on va y aller là. Elle doit être sortie peut-être.
Mhm. Voilà, c'est ça. Le volume, c'est, si on voit ici, notre formule. On regarde notre formule. Le A qui est égal à 2 fois x fois y. Cela implique que notre r est égal à 2 fois le x. C'est racine de 2. Tu cliques. Voilà. Tu peux la voir. 1,42, où est-ce qu'elle est? Pour que vous le voyez. Donc, d2v sur d2r est égal. On met un 2 en facteur. 2. En commun, il y a un 2. Il y a un pi en commun aussi. Et aussi un r. Voilà. Facteur. 2. On a le a. Voilà. Donc, par définition, donc on est arrivé à Vmax. Donc le Vmax, c'est ça, oui. Vmax, c'est-à-dire le volume maximum est égal à. Le résultat c'est 10. Ok, on fait autre chose. On va rouler faire tourner notre truc. Voilà, par exemple le 9, 0,5. Surfacique aussi, voilà. Donc new, ok, pi comme part,